Ils sont venus de toutes les régions de Russie. Ces jeunes artistes vont vivre une expérience unique de 3 semaines au sein de l'Opéra de Monte-Carlo. L'Académie lyrique ouvre ses portes pour la 2e année. L'idée de cette formation est née en 2015 à l'occasion de l'année de la Russie à Monaco. Le principe, faire venir 10 étudiants méritants pour suivre des classes de maîtres, danse et variées. Cette année, au programme uniquement des textes en français, un répertoire souvent difficile pour les chanteurs étrangers. Le chef de chant a justement pour mission de les aider dans leur diction. La langue russe n'est pas du tout positionnée dans la bouche comme le français qui est beaucoup plus haut et devant, et eux c'est beaucoup plus derrière et dans la gorge, et donc pour eux c'est tout un basculement qu'il faut arriver à leur faire comprendre en fait, et à leur faire sentir aussi beaucoup. Suivant la nationalité, ils vont pas avoir les mêmes problèmes. Ce que j'ai remarqué pour eux, ils ont un peu de mal à prononcer les O fermés, parce que c'est une voyelle qui est très fermée en français et qui est très haute et très pointue comme on dit, et en fait eux ils n'ont pas ça dans leur langue, donc voilà, ça prend du temps. Il y en a qui arrivent à le faire plus rapidement que d'autres, mais c'est intéressant pour moi en tant que Français d'arriver à trouver le chemin pour chacun pour qu'ils essaient de prononcer le plus correctement possible. Elle sera à leur côté tout au long de cette formation. Kira est la coordinatrice de ce projet pensé par Jean-Louis Grinda. Une centaine de candidatures a été envoyée pour cette édition. Seules 5 filles et 5 garçons ont été retenus. On ne les sélectionne pas sur place, donc c'est un peu à chaque fois la surprise. Qu'est-ce qu'on va avoir comme chanteur et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et voilà, le premier jour on se rencontre, on découvre le niveau, la motivation, aussi la rapidité dans le travail. L'objectif, c'est d'avoir un rôle travaillé en entier, et ça commence par la musique, l'articulation, la prononciation. Comme dit David, pour certains, c'est vraiment une difficulté énorme de trouver la place. Et oui, après 20 ans, même moi, j'ai un accent énorme. J'ai présenté ma vidéo et voilà. Et voilà, je suis là, je suis très contente que je peux présenter mon programme. Ils auront donc 3 semaines pour suivre une formation complète, chant, mise en scène, jeu d'acteur. Il y a un peu de soutien psychologique aussi, parce que ça peut être décourageant aussi. Il y a tellement d'informations, il faut arriver. Il y a tout et il y a le concert à la fin. Donc pour les jeunes, c'est aussi c'est une façon de savoir comment gérer la fatigue, le stress, les informations, comment faire travailler la mémoire très vite pour ne pas mettre en danger les autres. Adriano Sinivia, Jacques Lacombe ou encore José Van Damme, de grands noms de la scène lyrique internationale, sont venus partager leur passion avec ces jeunes artistes. Il y a beaucoup de concurrence et ils sont un peu isolés dans leur ville, que ce soit Saint-Pétersbourg, Moscou ou même des plus petites villes. Et il est sûr que entre la technique de chant russe et la nôtre, il y a une différence. Même par exemple pour le texte, je me souviens la première fois que j'ai chanté en russe, on m'a dit que j'articulais trop. Chez nous, c'est l'inverse. Donc, c'est intéressant de les faire venir travailler ici. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est que après le stage qu'ils font ici, ils aient des possibilités d'auditionner mais ça, c'est une autre paire de manches.
Nous retrouvons Yulia quelques jours du concert qui viendra conclure cette formation. Les progrès sont au rendez-vous. Yulia, on te retrouve plusieurs jours avant le début de cette formation. Comment ça s'est passé ? J'admire de ce programme parce que nous avons beaucoup de chance de réaliser, de chanter un programme qui nous adore et parler français, etc. Tu as senti, toi, les progrès dans ta propre pratique ? Oui, bien sûr. Je sens un progrès et je pense que un concert, il était un bon concert. Cette formation s'est conclue vendredi par un concert donné sur la scène prestigieuse de l'Opéra Garnier, un début prometteur pour ces jeunes talents.